J'accueille Mathilde à la maison. Est-ce que tu peux nous présenter la bête? Enfin, c'est immense. Si tu avais un conseil à donner à un jeune cavalier. Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Mathilde et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec... Moi, avec Camille. On se retrouve donc avec Camille, que vous connaissez sans doute. Au cas où les gens ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Je m'appelle Camille Condé Ferreira, je suis cavalière professionnelle. J'ai 24 ans et on est ici dans mes écuries à Joie. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu les chevaux que tu as? T'en as combien au total? En ce moment, on vient de rentrer tous les jeunes du pré et tout. On est un peu au complet, on en a un tout petit peu moins de 20. Là, on est dans l'écurie principale des vieux chevaux. J'exagère parce que on a des 8 ans et des 7 ans, donc c'est pas vraiment les plus vieux. Mais par contre, c'est les chevaux principaux de concours, on va dire. Oui, et c'est toi qui les montes tous? Oui, ceux qui sont ici, oui. Ce sont que mes chevaux de concours. Plutôt très sympa. Oui, ça c'est notre petite princesse, c'est freestyle. C'est comment un peu une semaine dans ta vie? Ça dépend vraiment des semaines. Là, tu tombes sur une semaine où on n'a pas de concours. En principe, souvent le lundi, mardi, mercredi, c'est préparation des chevaux pour le concours, des affaires, de tout ça. Et après, soit mercredi, fin de journée, soit le jeudi, c'est départ sur la route et on va au concours tout le week-end. Est-ce que tu peux nous la présenter un petit peu du coup? Yes, alors Freestyle, c'est la première jument qu'on a fait naître. Donc d'un petit élevage familial qui a commencé complètement par hasard. Sa mère était une jument qui était destinée à ma mère, à moi. Ok, parce que tes parents sont aussi dans le milieu mes cheval. parents sont dans les chevaux, exactement. Ma mère a un petit peu arrêté de monter à cheval. Moi, à ce moment-là, je montais beaucoup à poney. Ça m'intéressait pas spécialement de monter à cheval. Et puis un jour, la jument s'est blessée. On n'arrivait pas à la remettre au travail parce qu'elle était un peu compliquée à gérer. On a dit, bon, allez, on fait un poulain. Et on a eu cette formidable jument. Je pense que celle-ci, elle est destinée à rester avec nous toute sa vie. Oui, parce que vous faites aussi du commerce. Un petit peu. Moi, c'est sûr que les miens, j'ai un peu du mal à les vendre. On les fait pas naître pour ça. On essaie de les faire naître pour les emmener au plus haut niveau ou au moins se faire plaisir. Les chevaux, ça coûte de l'argent. On peut pas, même si on a des écuries, on peut pas les collectionner, en avoir 50 000. Donc j'essaye de sélectionner, garder les meilleurs. J'ai vendu sa sœur l'année dernière dans un élevage où elle est super bien tombée pour être que poulinière. Donc si je peux trouver des bonnes familles pour eux, c'est quand même le plus important. Et du coup, les autres aussi, ce sont des chevaux de concours Oui, là on a Flash, un cheval qu'on a acheté à 3 ans avec un ami. On avait acheté donc First là-bas en même temps, qui est un super cheval de concours aussi, qui a beaucoup performé à 6 ans, à 7 ans. C'est un cheval qui a loupé sa vocation, il aurait dû être cheval de course, je pense. Mais très bon cheval de concours. Après, on a donc GoldenEye, qui est un cheval de la famille Maigret. GoldenEye, c'est notre futur star, c'est un vrai champion. Cette année, il est 5e du championnat des 7 ans. Oui. À Fontainebleau, qui est quand même un championnat qui est très réputé. Lui, il est vraiment, vraiment adorable et c'est un futur champion, un futur crack. Les deux qui vivent leur meilleure vie. Donc First, qui est un cheval qu'on a acheté en même temps que Flash, qui performe jusqu'à 1m40, qui est super cool. Et il est pas encore physiquement prêt à être à 200% et on sent qu'il a encore des petites lacunes et qu'il va passer le cap, mais un cheval très sympa. Et ça fait quoi entre les poneys et les grands chevaux comme ça? Parce que t'as une histoire à poney. J'ai toujours été habituée à monter à poney et à cheval. En même temps? En même temps. Donc en fait, moi j'ai jamais trop compris la transition et tout ça. Voilà, j'ai jamais même compris les gens qui disent ah oui mais il y a trop de différences. En fait c'était tellement naturel pour moi de monter sur un poney, sur un cheval. Que ça s'est fait comme ça. Que ça s'est fait complètement normalement et j'ai jamais appréhendé le jour où je devais passer complètement à cheval. Au contraire, j'ai fait des super années à poney mais j'étais très contente. Que ça se termine et passer à cheval. Parce qu'à cheval, en fait, il y a zéro limite. Alors qu'à poney, je pense qu'on est vite un peu restreint, quoi. Oui, voilà, une fois qu'on a fait les championnats d'Europe, la fois, mode, 2 fois, la mode 20 fois, voilà, on peut plus aller, et à la limite d'âge, on peut plus aller super haut. J'ai eu quand même une chance, c'est que dans les poneys, j'ai monté ce qu'il y avait de mieux. J'ai fait tous les plus beaux concours, j'en ai gagné une grosse partie. J'avais fait un peu le tour. Ouais. Et qu'il était temps pour moi de voir autre chose et de réussir à accomplir ce que j'ai fait à poney, à cheval. Et à poney, ce serait quoi ton meilleur souvenir? Si tu devais choisir un souvenir. J'ai monté tellement de poneys différents, j'ai fait tellement de choses différentes. Je pense la double victoire à Paris, à Bordeaux, avec Quesada de la Roque, c'était incroyable. Les doubles même victoire avec Pumpkin Spondy dans le CSO de Fontainebleau, enfin, c'était quand même pas mal. Les concours que tu rêverais de faire. Genre là, si demain ton palmarès il est écrit sur ta page Wikipédia, qu'est-ce que tu voudrais y voir figurer? Moi j'ai toujours rêvé de Calgary. Calgary, je pense que c'est vraiment mon rêve. Beaucoup me parlent d'Aix-la-Chapelle, je pense que toi tu l'as vécu et
C'est un truc de dingue. Moi, j'ai toujours été Calgary. Je pense que Calgary, c'est différent parce qu'il y a le fait de prendre l'avion. Ouais, c'est pas avec la même... les chevaux, tout ça, d'aller là. Et puis la piste, elle est tellement incroyable. J'ai fait des concours très loin. J'ai fait le Mexique, le Brésil, j'ai fait Hong Kong, mais c'était pour les Children. Catégorie d'âge pour les gens 12-14 ans. Ouais. J'ai eu la chance de faire 3 fois les championnats du monde Children, mais alors là, on est dans un autre système où en fait, on a des chevaux prêtés sur place. C'est que nous qui prenons l'avion. On n'emmène pas nos chevaux avec nous. Ça, c'est Coco. C'est notre star. Oh oui, t'es aimable comme ça. Donc Corrado, c'est donc un cheval de la famille Maigret aussi. Ça fait 4 ans au moins que je le monte. Ok, ouais. Donc j'ai sauté, il a classé beaucoup de grands prix 1m50, 45. Là, il a démarré les 1m55 cet été en août. Je l'aime tellement, j'arrête pas de le dire au propriétaire que je l'aime même presque plus que mes propres chevaux. Je l'ai même utilisé en étalon sur ma jument, donc ouais, 2 fois. Donc je le surkiffe. Comment tu gères le stress? Parce que tu as été confrontée à ça jeune, parce que tu as commencé les concours jeunes. Jusqu'à 16-17 ans, honnêtement, je pense que je me rendais pas compte de ce que c'était la pression. Pour moi, c'était un jeu, je gérais un peu mon truc, on va dire, enfin voilà. Tu y allais. Donc je me posais aucune question. J'ai fait les championnats d'Europe plusieurs fois et tout. Quand j'ai fait les championnats d'Europe l'année où je suis championne d'Europe, donc à Wiener Neustadt en Autriche, pas une fois je me suis dit je suis stressée, et pas une fois je me suis dit j'ai la pression. Alors que quand je rentrais en piste, bah, j'avais pas le droit forcément à l'erreur, sinon j'étais... Plus championne d'Europe. Voilà, j'étais plus championne d'Europe, le podium il partait quoi. Le fait d'être jeune, d'avoir cette tranquillité d'esprit... Dit-elle, le fait d'être jeune. Ouais, mais voilà, j'étais vraiment... rien ne pouvait m'arriver. Et puis après, petit à petit, les années sont passées, je me suis rendu compte qu'en fait c'était peut-être pas si facile que ça et pas toujours aussi fun. De gérer la pression, de gérer tout ce qui va avec tout ce qui était autour d'un championnat d'Europe, les imprévus, tout ça. J'ai la chance d'avoir une bonne coach mentale, Karine, qui m'aide énormément, qui me donne des petites pistes à un moment quand j'ai des doutes. Bon, maintenant qu'on a vu un petit peu les écuries et les chevaux que tu montes, est-ce que tu peux nous emmener voir la sellerie? J'ai entendu dire que c'était pas forcément très rangé aujourd'hui. Mais non, mais tu es arrivé en me disant on va voir la sellerie. Je t'ai dit mais préviens, dans ces cas-là je range. Donc c'est plus ou moins rangé. On va se rendre compte un peu de ce qu'il y a dedans. C'est plus rangé que chez moi déjà, donc... On juge pas le rangement. Et bien on se retrouve maintenant dans la sellerie de Camille. Yes. Alors est-ce que tu as des objets à nous présenter? Si, je sais que tu as flashé sur ma petite bardette. Je pense que... Bah, elle a 20 ans, je pense. Donc cette bardette-là, c'était ma toute première. Et un jour, mes parents, ils ont dit « Ok, celle-là, tu es bien dedans et tout, mais on va faire mieux. On va prendre une qui a un plus petit boudin devant. » Donc celles qui ont les boudins qu'on coupe à peu près ici. Quand on est petit, celle-là, on est vraiment bien calé. Et les boudins qui sont ici nous permettent d'avoir la jambe bien calée et de pas tomber occasionnellement. Donc un jour, ils ont dit « Camille, tu grandis, à cheval, tu tiens plutôt bien. On va enlever donc, entre guillemets, cette partie-là, donc la partie qui tient les jambes. » Oh, bah, j'ai fait un concours, j'ai fini la tête par terre. J'ai dit « La bardette d'avant, là, elle était vachement mieux. Donc on va la récupérer, on va la remettre. » Donc je l'ai toujours. On lui passe un petit coup de temps en temps. Ça n'a pas été fait hier. Il y a des photos de concours, il y a une illustration de Marie Sapin qu'elle m'avait fait. C'était donc les chevaux qui sont là-haut, Valgo et Titan. Des chevaux qui m'ont permis de sauter très haut, j'ai sauté jusqu'à 1m50. On a Stan qui vient nous rendre visite, mon chien, voilà. Et donc Valgo et Titan, c'est des chevaux qu'on a perdus d'une maladie tous les deux à 1 mois d'intervalle. Titan est un étalon, donc un peu plus spécial, un peu plus difficile à gérer. Par contre Valgo, c'était un peu tout. Et j'ai eu beaucoup de mal après lui à reprendre envie d'aller en concours, reprendre le goût du concours. J'avais dit à ma mère que si je le perdais, il y avait des grandes chances que j'arrête. Et puis il y a eu des chevaux comme Corrado qui m'ont permis de continuer à y croire et de ne pas s'arrêter là, quoi. Ici, on est principalement dans les panières sur des affaires de concours, bandes de concours, coton pour les concours. Et sur place. Là, les cloches qu'on met pour les transports. Ici, ça va être... Ça en fait. Ouais, majoritairement donc, des guettes de concours. Il a quel âge? Il a 3 mois. Oh. Voilà, Pastifou. Il vient dire bonjour aussi. Donc ça, c'est le truc des morts qui bougent pas beaucoup. Il y a beaucoup de morts qui servent à rien, mais on se dit, il faut les garder, on sait jamais. Ouais, non, mais je crois que tout le monde fait ça. Hein. Voilà. Parce que si un jour t'en as besoin d'un, tu souvent, ce qui va servir, c'est quand même ce qui est le plus classique, ça, voilà, les trucs un peu simples. Après, plus c'est haut, moins ça sert. On le voit, ouais. Vu l'étoile d'araignée là-haut, ça sert pas trop. Là, on est plutôt sur les filets de concours. Là, on est sur les tapis de maison.
Donc avec on une essaye, organisation par cheval. Voilà, par cheval, comme ça évite les problèmes de peau, tout ça. Les tapis sont quasiment lavés à chaque fois, ouais, régulièrement quoi. Oui, j'ai au vu, ils bout de séchaient 3 dehors. Voilà, au bout de 3 utilisations, souvent ils vont au lavage. Chaque cheval a son tapis. Là, ça c'est couverture de maison, tout ça, les doudounes pour la maison. Ça c'est plutôt le concours. Tout ça, c'est Kentucky. Alors là-haut, les gros cartons en bazar, ça, c'est les bonbons pour les chevaux, hyper important. On les fait livrer par carton ici, par palette même. Là, on est sur tout ce qui est couverture, les chemises gagnées en concours, les chemises... Comment tu vas aller chercher celle-là? On a un super escabeau. Et t'as des peluches partout. Oui. Ça, j'ai remarqué ça. Ouais. Camille a des peluches sur tous ses licoles, partout dans les recoins de toute la sellerie, du camion, partout. Et là, on a même... donc ça, c'est les licoles de concours des chevaux. Donc ça, c'est celui d'Égérie. Donc là, ça, c'est sa petite plaque avec marqué Égérie du Val du Gir. C'est mignon que j'ai jamais vu. Truc. Et normalement, tous, ils en ont un. Normalement, un peu des doudous, plus ou moins adaptés à leur personnalité. Alors, et donc, c'est une girafe? Non, c'est un lama. Ah, pardon. C'est un lama. Mais il est un peu multicolore, c'est le côté un peu wouh de Corrado, tu vois. Un peu, c'est la folie dans son corps. Non, et moi, je veux une explication pour chaque peluche. Dino, alors ça, c'est celui. Ouais, ça c'est celui de Flash, un petit dragon. Et Flash, il a. Ouais, je crois qu'on n'a pas la même vision des animaux, toi et moi. Donc voilà. Ouais, t'as des plaques aussi sur les licoles avec lesquelles tu... Les filets de concours aussi, ouais. Ils ont des plaques avec les noms des chevaux et tout. J'aime bien faire ça. Est-ce que c'est une superstition? On a un truc, si on a fait un bon parcours sur un obstacle à la détente, on garde le même obstacle tout le week-end. Et si par exemple le vertical qui est à gauche, il a été mis... Enfin, on a fait un bon parcours dessus, on va garder le vertical de gauche tout le week-end. Avec tous tes chevaux? Et avec tous les chevaux. Mais ça, c'est un truc faut pas comprendre. Enfin, faut pas chercher à comprendre. Ou alors j'ai des tapis où je sais, j'ai un détail dessus, je sais que j'ai bien fait avec tel cheval, avec tel tapis, du coup je vais remettre le même ensemble au cheval pour me dire que je vais être meilleure, alors que bon, je vous rassure, ça marche pas tout le temps. Mais ça porte chance. On y pense quoi. Bon, avant de repartir de chez Camille, évidemment, il fallait qu'on visite ce camion. Je crois que beaucoup d'entre vous veulent voir l'intérieur des camions, moi la première, donc on va visiter un petit peu ta maison en concours, parce que c'est là que tu vis. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter la bête? Enfin, c'est immense. C'est un camion donc de la marque STX, c'est ce qu'il y a de plus courant sur le milieu, enfin dans le milieu du saut d'obstacle. C'est donc un 5 places avec un grand appartement. On a des petits plus comme là la malle de concours, ça c'est rentre directement. Ouais, la malle de concours qui rentre directement dans le camion, donc qui prend pas de place dans une remorque ou dans la partie chevaux. Et maintenant ensuite, on va aller dedans. J'ai tombé. Alors bienvenue dans ma maison de concours. Voilà, incroyable. Ça c'est ma maison de concours. Donc là on est plutôt dans l'espace cuisine, donc avec une petite cuisine à l'américaine, donc qui est ouverte. On verra après sur le salon et tout. Ici on a donc ça c'est plutôt le tableau de commande électrique du camion. Là on a donc le frigo, le congélateur. Juste ici on a la salle de bain, des toilettes, une douche, un évier, des placards, enfin tout ça. Et les chevaux. Et ça communique avec les chevaux bien sûr. Ça c'est un lit. Ah il y a un autre lit? Ouais, bah là dans celui-là on peut être 2, 4, 5, 6. On peut dormir à 6 dans celui-ci. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc souvent, quand on a des grooms, ils dorment ici. Donc on a une échelle qui permet de monter forcément dans le lit. Il est indépendant dans le sens où il a son lit, que nous, si on ouvre la porte de la salle de bain, il a la salle de bain, il a tout son côté à lui sans avoir besoin de rentrer dans l'appartement en fait. Là-haut, on a les couvertures, des chevaux en plus. Là, c'est 5 chevaux, ouais. 5 chevaux, 6 personnes. Ouais, on va dire ça. Camille a donc une obsession pour les peluches, comme vous pouvez le remarquer. Et je suis très fière d'en ramener des fois en disant... Celle-là, je ne l'ai pas encore. Là, on est dans l'appart, conducteur, donc avec des sièges qui se retournent, donc qui m'ont l'air très confortables. Ouais, hyper confortable. Honnêtement, je pense qu'on peut se poser là et faire des heures de route. Ah ouais, non, et c'est trop bien. On le fait quand on part un peu loin. Donc ça, c'est la partie avant, grande cabine et tout. Et puis même quand on fait un petit apéro avec des copains, on peut vite retourner les sièges. Bon, la table est un peu plus loin, mais bon, ça fait des sièges bien confortables. Après, on a un premier lit de place ici. Ouais. Donc en fait, qui se descend. Donc on a là, une manette. Bon, je vais pas le descendre à fond parce qu'il y a les sièges. Mais en fait, les sièges se rabattent. Et ici, on a un grand lit de place, mais qui est très grand. C'est incroyable. C'est lequel ton lit préféré? Toi, tu dors où d'habitude? Moi, je dors là. Tu dors là? Ouais. Ici, la table, le canapé, avec une vue sur les écuries. Bon, la vue souvent en concours, c'est un autre camion. Le grand toit ouvrant, enfin pas au toit ouvrant, mais la grande... La grande vitre qui est trop agréable. La télé ici, donc il y a une télé dans chaque lit, ici, là-bas, derrière, là. Donc ça ici on peut faire en lit aussi, il suffit d'enlever là juste le dossier. Et puis donc là, un lit de place avec un push-up. Donc qui donne un petit peu de place. Moi je vais habiter là-dedans. Bah quand tu veux, vas-y. Mais c'est incroyable. Tu pourras faire une vidéo 48 heures, 48 heures dans un camion. C'est très stylé. Hein. Il faut déjà passer le permis, hein. C'est pas gagné. Le permis pour le déjà.
c'est pas si difficile que ça. Tu l'as eu du premier coup celui-là? Ouais, j'ai même vexé 2-3 garçons qui n'arrivaient pas à faire les manœuvres. Alors que moi, j'ai réussi tout de suite. J'ai toujours voyagé avec mes parents et du coup, souvent en passager. Donc j'avais déjà le gabarit un peu dans l'œil, donc c'était plus facile malgré tout de se rendre compte de la taille, de l'importance du véhicule. Et du coup, Camille, si tu avais un conseil à donner à un jeune cavalier, plus jeune que toi, qui voudrait être performant à haut niveau, ce serait quoi? Je pense qu'en fait, tu as dit un peu ce que je lui conseillerais, c'est la bonne relation avec son cheval. Je marche énormément au feeling avec les chevaux, au sentiment. Il faut les aimer, les respecter, les écouter. Et je pense que déjà, on passe un vrai cap. Après, il faut écouter son coach et puis croire en soi, en ses chevaux et en ce qu'on est capable de faire ensemble. Merci beaucoup Camille de nous avoir fait visiter tes écuries. Avec plaisir. Il me semble que je vais monter sur le grand gris qui est là-bas. Ouais. Donc ce sera à retrouver dans la vidéo de la semaine prochaine. Le cours avec Camille sera disponible sur YouTube. En attendant, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et d'aller rejoindre Camille sur son compte Instagram et aussi sur Facebook. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo saut d'obstacle. Bye.